Bon, d'accord. On a fait une marche de 2 heures de long depuis le cirque de Girac et puis on a monté des éboulements de roches énormes et puis c'est une escalade assez difficile, pas trop dangereuse, mais c'est recommandé d'emmener les bâtons de ski parce que pour garder l'équilibre et puis la puissance pour monter. Ici c'est le lac d'Aube, très joli, un coin sensationnel. Et c'est la première fois que je puisse monter avec mon appareil de chambre, 10 par 12 cm. Je viens de prendre un plan d'ensemble là-bas. Et puis ici, ça va être mon deuxième plan. J'adore les structures des rochers par là en haut. On dirait qu'il y a des esprits qui y habitent. Et puis ce lac, c'est vraiment un bijou super. Alors je me suis trouvé un placement pour l'appareil de photo. Et puis je vais placer ça tout de suite. Évidemment, quand on est dans des coins qui ne sont pas plats, il faut toujours exercer beaucoup de précautions et aller, si le temps le permet, d'aller assez lent pour que on ne fout pas l'appareil de photo plein sur sa gueule. J'aime avoir un peu de place autour du matos, comme ça je peux tourner autour. Là, on dirait qu'il y a un assez bon niveau. Voici mon appareil 4 par 5, 4 pouces par 5 pouces, c'est à peu près 10 par 12 cm. Ok, bon, je vais enlever mon filtre rouge parce que je vais faire la composition. Je vais voir si mon grand angle est assez bon pour cette composition. Évidemment, quand j'enlève mon filtre, il faut faire très attention pour que ça ne tombe pas à l'eau. J'ouvre l'objectif et j'ouvre le iris à 8 qui est entièrement ouvert pour cet objectif. Là, je vais chercher mes lunettes. Voici mes lunettes et ma loupe. Et maintenant, je vais visionner derrière. Ok, bon voilà, je mets mon capuchon, comme ça je peux visionner de derrière. Et puis je regarde, je vise tout tranquillement. Bon, je ne suis pas tout à fait satisfait avec la composition. Je vais essayer de changer l'objectif à quelque chose un peu plus serré. Ça c'est un 120, je vais mettre mon 210. Okay, so now we're going to change the lens. You, Uma. Yeah. Ah, you like being in the mountains. So here's my 210. Voici mon objectif 210. J'ouvre l'objectif, comme ça on voit bien à l'intérieur.
Et puis, je place l'objectif sur mon appareil de photo. Alors ici, je vais essayer de faire une photo verticale. Là, le verre est placé dans une configuration horizontale. Maintenant, je vais changer pour une photo verticale. Et on fait comme ça. C'est comme ça que c'est fait avec les appareils à chambre. Mais entre-temps, vous pouvez voir comment c'est construit à l'intérieur. Bueno. Ok. Je vais voir maintenant ce que ça donne. Voyons voir si ça marche. Ah ouais. Ah, ça c'est une photo, hein. Là, il y a du culot, là. Ah, quel bonheur. Et la lumière est parfaite parce que elle vient du côté, comme ça. Elle rase les rochers. Dans les rochers, on dirait qu'il y a tellement d'esprit. Et on voit bien l'eau. Ah, c'est parfait. Ok. Alors, quand on fait le point, c'est très difficile. Il faut toujours bien visionner et j'utilise ma loupe. Alors, il faut que je mette la loupe contre le verre et puis je fais mon point. Alors, ça, c'est le point pour la plane de la face. Ça, c'est le point pour la plane en arrière. Et puis ici, avec cette plane, je peux toucher tout à petit un peu ici pour que ça va un peu en avant comme ça. Alors comme ça, je peux avoir l'avant-plan bien au point et puis l'arrière-plan au fond bien au point aussi. Alors c'est vraiment, on touche très délicatement et comme ça, on ajuste le point focal comme ça sur le sujet. Et comme ça, tout est bien net. Alors je vérifie tous les coins sur le verre. Et puis tout est parfait. Maintenant je serre de l'autre côté les manivelles. C'est pour serrer les plaines. Ici, c'est comme ça qu'on serre les ajustements pour les deux plaines. Et ici, je serre pour la plaine qui va un peu en bas. Je vérifie avec ma loupe, encore une fois, pour être sûr que tout est bien net. Et vraiment, on ne peut jamais dire que c'est toujours le plus difficile. Faire le point, c'est toujours quelque chose de... Ça prend une concentration et une patience énorme à chaque fois. Vraiment, il faut être délicat. Il faut bien observer. Après qu'on ait fait plusieurs centaines de photos, on commence à comprendre ce que ça mérite d'avoir une photo bien nette, où le point est parfait sur toute la photographie, surtout avec des photographies à la chambre comme celle-ci. C'est vraiment ce qui donne des photos super détaillées avec des profondeurs argentiques extrêmes, et c'est pour ça que ça donne tellement de charme, la photographie au grand format comme ça. Mais vous voyez, ça prend beaucoup de temps de faire le point. Bon, voilà. Attention ma petite. Attention. Maintenant, puisque le verre n'est pas calibré exactement,
puisque le verre n'est pas exactement calibré aux cartouches qui sont fournies, il faut que j'ajuste la plaine d'arrière, il faut que je la recule par 1 mm. Je fais ça à l'œil. Voilà, 1 mm. Maintenant, je serre toutes mes manivelles. Maintenant, je ferme l'objectif. C'est un objectif 5-6. Je vais mettre un filtre rouge puisque le ciel est tellement bleu et puis le lac est bien bleu, ça va ressortir être beaucoup plus noir. Alors, je place mon filtre là. Et puis, j'ai du scotch toujours collé en bas de l'appareil de photo, comme ça. Et puis, je mets mon scotch bien. Wow. Wow. Putain, ça a failli casser, tu te rends compte? Failli avoir un accident. God, heureusement, ça n'a pas tombé sur un caillou. Hein. Bon, alors ce coup-ci, je vais mettre le scotch sur l'objet, sur le filtre. Et puis maintenant, je vais le scotcher sur l'objectif. Voilà, sain et sauf. Et puis, je mets ma bulbe là. C'est bon. Très délicat. Maintenant, je vais calculer mon exposition. La dernière fois, c'était 1/4 à f22, mais il y a plus de noir. 13, 15, 13, 11, 12, 13, 13, 15. Alors, le ciel est à 15, le lac est à 12, 1, 12, 1, 15, 13. Il y a l'ombre qui est à 11 et le reste vers 13. Alors je vais essayer de faire une exposition à EV13 qui veut dire 1/4 à F16 et 1/3. Alors 1/4 à F16 et 1/3. 16 et 1/3 c'est bon parce que ça me donne une bonne profondeur de champ. Je mets 1/4 d'une seconde, j'arme l'objectif et je fais mon test. Bon, ça veut dire que tout est prêt et tout est en ordre. Maintenant, je prends ma plaquette. Alors, dans chaque plaquette, il y a 2 photos à faire. Observez ici, c'est noir. Ça veut dire que ce négatif est exposé sur l'autre côté. Ceci est blanc. Ça veut dire que c'est un négatif vierge. Alors, je vais d'abord juste essuyer un peu pour enlever quoi que ce soit comme poussière. Et puis là, je place la cartouche très délicatement dans l'appareil. Et là, je la gigote un peu pour qu'elle s'assoie proprement contre le bois. Je suis prêt à prendre la photo. Mais ici, il y a juste un peu de lumière qui touche l'objectif. Ici, il y a juste un peu de lumière qui touche l'objectif. Avec la sécurité de la cartouche, je vais mettre l'ombre là. Comme ça, il n'y aura pas d'autre de lumière directe du soleil qui touche mon filtre ou alors l'objectif. Alors, on est prêt à prendre la photo. Très délicat, j'enlève la sécurité. Là, je place ça comme ceci. Parfait. Et je remets le côté noir qui indique que cette cartouche est maintenant exposée.
Voilà, voici la cartouche. Il me reste que 2 cartouches, qui veut dire 4 négatifs. Ok, bon, je viens de prendre une très belle photo avec un objectif assez serré de ce plan-là avec la falaise et le lac en champ d'avant. Et puis là, je vais faire à peu près la même composition, mais avec ce rocher. Alors, je vais me placer par là en haut, là-bas, avec mon appareil. Alors, comme c'est un trajet qui n'est pas trop difficile, je n'ai pas besoin de démonter l'appareil de photo et dans mon sac à dos. Souvent, quand c'est assez facile à porter, je porte ça sur le trépied. Alors, tout d'abord, je vérifie que tous mes manivelles sont bien serrées et surtout le support entre la caméra, l'appareil de photo et le trépied est bien solide avec une inspection visuelle et physique. Maintenant, j'entoure la bulbe, le déclencheur autour de mon appareil de photo et je mets le capuchon comme ça. Et puis d'habitude, je prends mon trépied avec le bras droit, l'épaule droite et l'objectif qui descend. Et je fais comme ça. Et puis bien tranquillement, je vais prendre un de mes bâtons de ski, puisqu'ils sont là, et je vais vers ce rocher par là en haut là. Comment Nouma? Viens avec papa.